Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler du livre Sauvons l'océan, 10 actions pour réagir de Véronique et François Sarano aux éditions Rustica. Je vous l'avais présenté sur Instagram à l'occasion du Ocean Day, je crois, et vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce livre. Du coup, je vous tourne une petite vidéo pour vous le présenter plus en détail. Donc c'est un petit fascicule qui fait une soixantaine de pages, 63 pages, quelque chose comme ça. Et ça se présente comme ceci. Il y a plusieurs thèmes abordés. C'est un chapitrage. Voilà. Il y a 10 chapitres qui te proposent à chaque fois voilà, des petites actions concrètes pour sauver l'océan. Qu'est-ce que je peux te dire? En fait, ce livre est surtout construit comme une réflexion autour du problème de la destruction des océans. Donc ça va aborder les diverses causes justement qui entraînent la destruction des océans, que ce soit les pollutions chimiques, la surconsommation de pêche qui décime des populations entières de poissons qu'on va pêcher avant qu'ils aient atteint l'âge de reproduction. Donc du coup, on arrive à un seuil où certaines populations de poissons n'ont plus le temps de se reproduire et n'ont plus le temps de créer des générations suivantes de poissons qui sont déjà pêchés. Donc on arrive à décimer entièrement des populations de poissons, on va dire, ou de crustacés ou de mollusques, etc. Évidemment, tu connais le problème des plastiques, je t'en parle suffisamment souvent sur ma page Instagram. Et dans les autres gros problèmes, il y a évidemment le réchauffement climatique qui entraîne le réchauffement des eaux de la mer et de l'océan, ce qui, du coup, est très néfaste pour les habitants, si on peut dire, de ces eaux-là, qui, si certains mammifères ou certains poissons sont habitués à des eaux, je sais pas, à 30 degrés et qu'on arrive à des eaux qui atteignent les 35 degrés, voilà, tu comprends bien le problème. Qu'est-ce que je peux te dire? Sans compter, évidemment, toute la destruction des fonds marins, des coraux, des herbiers, que ce soit les algues, etc. Ici, en Méditerranée, on a bien le problème avec l'herbier de Posidonie. Donc, voilà. Ce sont vraiment plein de petites causes qui, mis bout à bout, entraînent la grosse catastrophe. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a tout le début du livre, c'est vraiment voilà, des données qu'il est intéressant de se remettre en tête sur notamment la surface des océans, je peux te dire ça, le nombre d'espèces entre guillemets marines qui peuplent les océans. On en dénombre à l'heure actuelle plus de 240 000 espèces répertoriées, c'est-à-dire que ça ne compte pas toutes les espèces qui peuplent les abysses et les profondeurs dont on ne peut pas vraiment avoir de données. Donc c'est bien plus que toutes les espèces qui peuplent la Terre. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance de l'océan. Et tu le sais, l'océan, c'est pas juste une source d'approvisionnement, si on peut dire, en poissons ou un lieu de vacances où aller. C'est le premier poumon de notre planète. C'est notamment grâce au phytoplancton moi je dis mais que l'océan va régénérer l'oxygène, gérer les échanges entre le dioxygène et le gaz carbonique. Donc ça a vraiment un rôle capital là aussi dans le maintien de notre climat et pour que la Terre soit habitable pour tout le monde et pour toutes les espèces. Donc voilà, donc il y a plein de données là-dessus, plein de petits rappels, mais qui font pas de mal en tête sur ces données un peu, entre guillemets, théoriques et qui font vraiment prendre conscience de l'ampleur du problème et de l'importance de l'océan. Donc c'est vraiment quelque chose d'impactant, je dirais, pour les personnes qui s'intéressent à ces questions. Et même si on le sait, ça fait toujours du bien de se le rappeler. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que du coup, tu as
plein de petites actions concrètes que tu peux faire et mettre en place. Donc, comme je te disais, le livre se déroule en une dizaine de chapitres. Voilà le sommaire du livre, si tu peux voir. Donc, le premier chapitre est consacré, il s'appelle Réconciliez-vous avec l'océan. Donc, c'est là que tu vas avoir toutes les données assez fascinantes sur le potentiel de l'océan et tout l'impact que l'océan a sur nos vies. Le deuxième chapitre s'appelle Réduisez vos pollutions domestiques. Évidemment, tu le sais, le gros problème de la pollution océanique, c'est que c'est pas une pollution souvent qui vient de l'océan. Évidemment, il y a des pollutions des marées noires, des choses comme ça, ou des déchets qui se retrouvent dans l'océan qui viennent du bord de mer, mais la grosse majorité en fait de la pollution océanique vient directement de la terre. Et tu connais certainement cette expression quand on dit la mer commence ici, quand tu vois ces campagnes de sensibilisation au-dessus des bouches d'égout, etc. C'est pas juste un slogan comme ça, c'est effectivement la mer, ça commence chez soi, et prendre soin de la mer, même si on habite loin de la mer, ça commence dans sa maison. Donc c'est important, voilà, d'avoir une maison la plus saine possible pour les océans. Le troisième chapitre dans la lignée s'appelle donc Devenez la maison zéro déchet. Le quatrième chapitre, Soyez sobre avec le bonheur. Le cinquième, Consommez moins de poissons. Donc effectivement, c'est un gros point aussi, la consommation de poissons, comme je te disais. Sixième chapitre, Reconnectez-vous avec l'océan. Septième chapitre, Ayez les bons réflexes en bord de mer. Et qui en découle de là, le huitième chapitre, Au large, adoptez les bons gestes. Ça va de soi, évidemment. Le neuvième chapitre, Réclamez vos droits pour l'océan. Et le dixième, Soyez un acteur du changement. Ce qui est très bien fait dans ce livre, c'est que dans tous ces petits chapitres, c'est vraiment pas un livre moralisateur et culpabilisant, mais au contraire, c'est un livre qui t'apporte plein de petites pistes que tu peux mettre en place, que ce soit chez toi, que ce soit à l'extérieur, que ce soit sur des actions plus fortes et plus engagées peut-être qu'au quotidien, même si moi je pense que il n'y a pas de petits gestes et tout ce que tu fais au quotidien, c'est parfait. Et ça fait déjà beaucoup. Il y aura forcément des petites choses que tu pourras piocher dedans et que tu pourras faire. Et si tu fais déjà tout bien, je te félicite. N'hésite pas à faire passer le message. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, c'est pas un livre du tout moralisateur, donc c'est ce que je te disais. Et j'ai perdu le fil. C'est pas un livre moralisateur. Et du coup, tu as plein de petites propositions que tu peux intégrer dans ton quotidien si tu ne le fais pas déjà. Et il y a plein de choses que tu peux faire aussi si tu as des enfants pour les sensibiliser à ces questions-là, pour leur faire prendre conscience de tout ça. C'est vraiment un livre très pédagogique, voilà, plus que, comme je te disais, moralisateur ou culpabilisant. C'est plutôt pédagogique et instructif. Et je pense que quand on comprend bien pourquoi on fait les choses ou pourquoi telle ou telle chose ont de l'importance, c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action que quand c'est quelque chose qui va te culpabiliser. Et effectivement, c'est pas parce que tu fais pas les 10 actions de la liste que tu vas te culpabiliser. Au contraire, déjà si tu en fais une ou deux, ça sera bien, et peut-être que ton voisin, ce sera une ou deux actions mais différentes. Et c'est ça qui fait la force en fait de vos engagements. Ce qui est très bien aussi dans ce petit livre, c'est... Alors attends, je cherche une page où ça y est bien sûr. C'est que tu as plein de petits QR codes, de flashcodes, qui vont t'emmener vers des pages de ressources complémentaires, d'études scientifiques, de documents officiels, de liens d'associations, etc. À chaque fois qu'ils abordent des sujets, voilà, tu as vraiment de la documentation. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu veux vraiment creuser plus, les petits QR codes, c'est génial pour compléter ta réflexion. Ça vient bien compléter les propos du livre. Mais c'est aussi le seul point négatif du livre, c'est que les flashcodes, si tu as vu, ils sont extrêmement petits. Et du coup, chez moi, j'ai essayé, ça passait pas sur tous les téléphones. Donc sur ma tablette, ça passait sans problème, alors que sur le téléphone, j'arrivais pas à les lire.
Voilà, c'est le seul petit, entre guillemets, défaut du livre, si on peut dire. Évidemment, comme tous les livres de chez Rustica, ils sont en papier comme ça, recyclé et recyclable, donc très écologique là, jusqu'au bout. Et voilà, je pense que je t'ai déjà fait une vidéo assez longue et j'ai assez bafouillé, mais j'espère que ça t'aura donné envie de lire ce livre. Évidemment, je te le mets aussi sur Instagram. Si tu cherches les références et tout, tu le retrouveras aussi sur Instagram. Donc je t'invite fortement à le lire, à en parler autour de toi pour communiquer les actions que vous pouvez mettre en place. Donnez-vous peut-être des défis. Faites-le en famille, faites-le entre amis et voyez où vous en êtes dans quelques mois. Ça peut être une bonne chose à faire tous ensemble. Et voilà. Et moi, je vais continuer à appliquer tout ça sur mon bateau aussi, puisque bah, tu le sais, à la maison, je tends déjà beaucoup à tout ce qui est prescrit dans le livre, et ça fait du bien de voir que je ne suis pas complètement à côté de la plaque, même si tout peut toujours être perfectible et amélioré. Donc, je vais continuer à faire pareil sur mon bateau aussi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, et continue à prendre soin de l'océan. On prend soin de lui tous ensemble, et on pourra continuer à profiter de la mer pendant encore longtemps. À bientôt!